Est-ce que vous croyez à cette idée du missile? Est-ce que vous croyez que l'avion dont on a décrit le vol tout à l'heure ne l'a pas percuté? Je ne crois strictement rien. Je demande simplement à tous ceux qui nous écoutent de dire est-ce que vous trouvez troublant qu'une heure 23 après que l'Amérique sait qu'elle a des avions détournés, un avion puisse venir jusqu'au Pentagone. Moi, je ne suis pas du tout un expert du 11 septembre. Mon métier dans la vie, c'est d'être journaliste et de vous poser des questions. Donc, moi, je me suis renseigné sur ce que vous défendez. J'ai regardé vos vidéos sur Internet. Je crois qu'il y en a 14. Plus de 2 millions de vues. Oui, vous voyez, on est nombreux donc à les avoir regardées. Donc, j'ai regardé vos vidéos sur Internet et donc, je vous ai vu en train de dire ça, c'est une version troublante. Je me pose des questions. J'aimerais bien avoir des réponses, etc., etc. Alors, par exemple, depuis le livre de Thierry Meyssan, moi, cette histoire du Pentagone, j'arrive pas à la comprendre. Parce que si je comprends bien votre raisonnement et votre théorie, c'est que les deux avions qui ont frappé les tours du World Trade Center étaient des avions, si je comprends bien, manipulés par les Américains eux-mêmes pour frapper les tours du World Trade Center. On n'en sait rien du tout. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt en disant que ça c'est faux. Donc c'est forcément qu'il y a une autre version. Non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Oui, mais c'est attention, c'est très différent. Je trouve ça troublant. Alors moi, la question et la réponse, je trouve ça très troublant, Jean-Marie Bigard, très troublant, que les Américains aient réussi à donc téléguider deux avions qui s'écrasent sur les deux tours jumelles, vous me laissez terminer, du World Trade Center, mais qu'en revanche, pour frapper le Pentagone, là, ils envoient eux-mêmes un missile. Pourquoi envoyer eux-mêmes un missile alors que les deux avions ont réussi leur coup? Excusez-moi. Vous me laissez terminer. Donc pourquoi un troisième avion ne serait-il pas entré dans le Pentagone? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et après je vous laisse me répondre, c'est que j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cet avion n'a pas percuté le Pentagone. Où est passé depuis maintenant un peu plus de 8 ans l'American Airlines 77 avec ses 64 passagers. J'aimerais beaucoup que vous me disiez, Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard, où sont passés par exemple Asia Kotom, 11 ans. Où est passé Bernard Braun, 11 ans. Où est passé Rodney Dickens, 11 ans, dont, je précise, l'ADN a été retrouvé dans les cendres du Pentagone. Donc voilà, où sont passés ces gens? Où est passé cet avion? Expliquez-moi ça. Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. Je ne le sais pas, il faudrait... Nous, ce qu'on veut, c'est qu'une nouvelle enquête soit faite. À partir du moment où une enquête sera faite, peut-être que la lumière sera faite. Pourquoi y aurait-il une nouvelle enquête? Mais pourquoi vous posez des questions après? Nous, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit avaler cette version sans rien compter? Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a à avaler dans ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'on doit avaler cette version comme ça, tout cru? Où est-ce qu'on doit émettre des doutes et est-ce que c'est moche d'émettre des doutes? Dans ce que je viens de vous dire, où est le doute? C'est ça que j'aimerais comprendre. Mathieu Kassovitz, Mathieu Kassovitz, merci de répondre. Et surtout, je voudrais vous demander à tous les deux, est-ce que vous croyez à la thèse du missile ou pas du tout, par exemple? Mathieu? Non, moi, on ne croit à rien. On n'est pas à poser... Ce que vous dites, est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous venez, vous là, tout seul, sans qu'on parle de quoi que ce soit, parler de deux avions téléguidés qui rentrent dans les tours, parler d'un missile qui est tiré dans le Pentagone, mais nous on parle pas de ça, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Et comment vous pouvez citer les noms des victimes et tout pour nous faire passer pour des gens qui sont insensibles aux victimes? Non, on n'en est pas là. Ce que nous on dit. C'est pas des victimes, puisqu'il n'y a pas eu la Mathieu Kassovitz, et après essayez de déplacer le sujet sur un direct. sujet intéressant, parce que ce que vous racontez, vous, et ce que vous essayez de nous faire passer pour des complotistes, je vous rappelle que nous, on parle d'un complot possible, qu'il soit celui de Al-Qaïda ou un autre. On dit juste que, c'est forcément un complot, qu'on défend d'un côté ou de l'autre, on parle d'un complot. On dit juste que le résultat qui est arrivé de la commission qui a été commanditée par l'administration Bush et qui a été faite dans des conditions extrêmement troublantes, qui est dénoncée par les personnes même qui ont fait cette enquête, qui est une enquête partisane sur laquelle on leur a demandé ne cherchez pas de coupables, essayez seulement de nous prouver pourquoi et comment ce qu'on a vu, les tours sont tombées, prouvez-nous comment elles sont tombées. Mais ils n'ont pas fait de recherche, par exemple. Ce qui est incroyable avec cette commission-là, c'est que si vous imaginez quelqu'un qui meurt chez lui à la suite d'un feu et on retrouve son cadavre brûlé, qui a des ennemis un peu partout, qui est copain du maire, qui est dans des histoires. La police va chez lui pour faire une enquête, ne vérifie pas si
il est mort avant d'avoir brûlé. Si il y a des traces d'essence, s'il y a laissez-moi parler. S'il y a des traces d'essence dans la moquette, ils ne déterminent pas si c'est une affaire criminelle ou si c'est juste un feu. Ils sortent de là en disant ah ben il est mort dans le feu. C'est exactement ce que la version officielle montre en disant nous n'avons pas étudié la chute des tours parce qu'on voit bien qu'elles sont tombées, donc ce n'est pas la peine de l'étudier. La commission officielle n'a pas recherché de traces d'explosifs, et on en parlera plus tard parce qu'il y en a qui ont été retrouvés, n'a pas recherché, c'est pas qu'elle n'a pas trouvé, c'est qu'elle n'a pas recherché de traces d'explosifs dans les détritus du World Trade Center. Voilà. N'importe quel policier, la première chose qu'il ferait, c'est aller chercher ce genre de preuves. Ils ne sont pas allés les chercher parce que quand on leur demande pourquoi, ils disent mais parce que il n'y a rien qui dit que c'est une destruction programmée et qu'il y a eu des bombes à l'intérieur des tours. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Le vice-président de cette commission qui s'appelle Lee Hamilton, dont vous pouvez voir une interview qui a été menée sur 15 pages qui est assez édifiante, n'arrête pas de dire qu'il ne sait pas et que la commission ne peut pas répondre à toutes les questions, que ce n'était pas leur travail et que la commission était prévue au départ pour faillir à sa mission. À partir de là, après vous pouvez parler. Non, parce que je veux recentrer sur, parce que vous allez chercher, on voit bien, c'est parti tout de suite. C'est parti tout de suite. Vous êtes parti sur la théorie du complot. Je n'ai encore rien dit. Moi, je vais mettre un peu d'ordre. Mathieu, il y a des missiles, comme quoi c'est des trucs programmés. On ne sait pas. Nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'une version officielle, commanditée par un gouvernement qui a menti pendant 8 ans, amène une version qui n'est pas vérifiable et qui n'est pas logique, qui n'est pas scientifique. Mais donc c'est bien que vous la contestez. Nous, on conteste la version, mais on ne donne pas l'autre version parce qu'on ne la connaît pas. Aucune alternative. On n'est pas des policiers, on demande juste est-ce qu'on pourrait avoir une enquête criminelle qui a un sens approprié à la vie, à la perte de 2974 personnes, 2974 personnes dans les tours. Et on n'a pas, tout simplement, on a perdu 5 Jean-Marie, Mathieu, j'allais dire mes enfants. Le sujet est trop grave. Non, mais je voudrais simplement une petite précision et après Hervé va poser des questions. Vous savez, le débat là-dessus ne parle pas sur les. Mathieu et Jean-Marie, vous savez qu'il y a le livre de Thierry Messant quand il est sorti qui s'appelle L'effroyable imposture, qui a été terriblement critiqué parce qu'on a retrouvé parmi les inspirateurs de Messant des gens qui avaient des pulsions antisémites, qui étaient d'extrême droite, etc. Je reviens. Non mais attendez, 2 secondes. J'ai rien dit. Dans la thèse de Messant. J'ai juste fait ça. Mais je voudrais savoir si vous Messant a écrit clairement. C'est pas rigolo, pardonnez-moi, mais les attentats n'ont donc pas été commandités par un fanatique qui parle de Ben Laden, croyant accomplir un châtiment divin, mais par un groupe présent au sein de l'appareil d'État américain. Ce que je veux dire que c'est pas. Est-ce que vous pensez comme lui ou est-ce que votre point de vue est plutôt celui d'un doute? En tout cas, on peut dire un truc que Thierry Messant dit, c'est que Ben Laden n'est toujours pas recherché par le FBI, n'est pas recherché par les États-Unis pour les attentats du 11 septembre. Stop, pardonnez-moi. Allez-y, vous avez une autre information que nous? Écoutez, moi, vous le dites. Il est recherché par le FBI. Attendez, Hervé Gattegno, merci. Le 11 septembre? Ah bon? Non mais je réponds juste là-dessus. Est-ce que allez-y, c'est intéressant. Non, nous on n'a pas envie. Il s'appelle Hervé Gattegno. On peut lui demander. On n'a pas envie de découvrir la théorie du complot. On a juste envie de pouvoir échanger et d'avoir Échangeons. Frédéric, merci. Hervé Gattegno. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'appuyer sur des fantasmes, et moi je suis d'accord avec vous. Moi je suis journaliste professionnel, j'aime poser des questions, c'est mon métier. Et vous dites que vous vous en posez, et je crois que si vous vous en posez, vous voulez, comme nous, essayer de trouver des réponses. Il y a des choses, il n'y a pas, vous avez le droit d'avoir des doutes sur ce document, mais vous ne pouvez pas faire comme si il n'y avait jamais eu d'enquête. Mathieu Kassovitz, tout à l'heure, vous avez dessiné un paysage de ces recherches et de cette enquête, au terme desquelles on a l'impression que rien ne s'est passé, les policiers n'ont rien vérifié. Les policiers, pardon de vous le dire, avant de chercher des preuves, dans n'importe quelle enquête criminelle, ils commencent par interroger des témoins. Au Pentagone, des milliers de personnes... Attendez, laissez-moi terminer. Autour du Pentagone, des milliers de personnes ont été interrogées ce jour-là par la police, par le FBI, par la presse. Exactement 136 personnes
ont affirmé sur des procès-verbaux ou dans la presse et parfois les deux qu'ils avaient vu un avion se diriger vers le Pentagone. 103 personnes ont décrit la scène à laquelle ils avaient assisté, c'est-à-dire le choc d'un appareil avec le bâtiment du Pentagone. 41 personnes ont vu des débris d'avions autour du Pentagone, et d'ailleurs des débris ont effectivement été retrouvés, et on l'a dit dans le sujet, même quelques corps. Et combien de personnes ont vu un missile? Je vous le laisse imaginer, aucune. Zéro. Attendez, laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missiles? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missiles. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez pas. Donc, dans vos sketchs, laissez terminer, Hervé, merci. Nous sommes dans un monde où, en effet, on a le sentiment que quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de réalité. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image de l'avion. Il y a 86 caméras qui ont filmé. Est-ce que je peux terminer? Il n'y a aucune... Est-ce que je peux terminer? Il n'y a donc pas d'image montrant cet avion. Il n'y a pas non plus d'image montrant un missile, mais en revanche, il y a, je vous l'ai dit... Ah, t'as perdu ton oreillette. J'ai perdu mon oreillette. Il y a la CIA pourra plus rien te dire. Il y a 136 personnes qui ont vu un avion. Et donc ces témoignages-là, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites pour balayer ces témoignages, comment vous faites pour considérer que ces témoignages n'existent pas. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Il y a forcément vous répondez d'abord à la mienne. Oui, il y a beaucoup de témoignages qui ne figurent pas sur cette version officielle et qu'on entend et qu'on voit à la télévision. Énormément de témoignages ne figurent pas non plus. Je peux vous en donner aussi 136 qui ont été faits, filmés et qui ne figurent pas. Est-ce que vous connaissez celui de Mike Walter? Est-ce que vous connaissez le témoignage de Mike Walter, qui est un journaliste qui était là sur les lieux? Non mais attendez, ça fait 1 heure que vous parlez. Donc, il y a un Mike Walter était sur les lieux. Il se trouve qu'il est journaliste, mais ce jour-là, il faisait pas son métier. Du moins, je crois qu'il allait à son travail. Il a assisté à la scène. Et la phrase qu'il a prononcée ce jour-là, et qui est probablement à l'origine de la théorie du missile à laquelle vous dites finalement que vous ne croyez pas, je l'enregistre. Eh bien, Mike Walter, ce jour-là, il dit « Ce que j'ai vu, ça ressemblait à un missile avec des ailes ». Cette phrase, elle est sur